Emiliano Martinez est sous le feu des projecteurs depuis le sacre de l'Argentine et sa dernière folie risque de beaucoup faire parler. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Entre célébrations très limites et provocations à répétition, Emiliano Martinez est clairement devenu l'ennemi public numéro 1 en France. Chacun de ses gestes sont épiés et la dernière en date est assez insolite, un peu à l'image du personnage. Sur un nuage depuis le sacre de l'Argentine en Coupe du Monde, Emiliano Martinez dit Dibu n'est visiblement pas prêt de redescendre. A l'instar de bon nombre de ses coéquipiers, le gardien partage sa joie sur les réseaux sociaux. Le trophée de la Coupe du Monde, son titre de meilleur gardien sans oublier la fameuse médaille, Emiliano Martinez est aux anges. Pour célébrer ce titre, le joueur de 30 ans s'est offert une acquisition assez improbable pour protéger ses biens. Le Daily Star affirme qu'il aurait ainsi acheté un chien, un malinois, un plaisir comme un autre vous allez me dire, sauf que Martinez a déboursé 25 000 € pour s'offrir cet animal de compagnie. Un prix excessif qui s'explique par le fait que ce malinois a subi l'entraînement des forces spéciales et aura pour mission de protéger sa médaille. Décidément pas un jour ne passe sans que Dibu fasse les gros titres, il faudra peut-être toutefois pour lui se reconcentrer sur le football, car un départ d'Aston Villa se profile selon le Daily Mirror. Son remplaçant serait déjà tout trouvé, puisqu'il s'agit de Jordan Pickford, à qui il ne reste qu'un an et demi de contrat avec Everton. Allez, on passe au focus du jour et on va parler du Borussia Dortmund qui s'apprête à enregistrer des ventes XXL. Après Erling Haaland l'été dernier, le Borussia Dortmund va de nouveau réaliser une grosse vente. Et oui, le départ de Jude Bellingham ne fait désormais quasi plus l'ombre d'un doute. Tout indique que l'avenir du crack anglais va s'écrire du côté du Real Madrid. Reste à se mettre d'accord concernant le montant du transfert, même si la radio espagnole Cadena Ser annonçait il y a quelques jours que tout était bouclé pour une somme de 100 millions d'euros hors bonus. Selon le quotidien espagnol AS, le B4B réclame en plus de la somme fixe de 100 millions d'euros, plus de 40 millions de bonus. Le club allemand est gourmand dans ce dossier, mais ce n'est pas le seul, puisque le transfert de Youssoufa Moukoko est aussi d'actualité. L'attaquant de 18 ans a la moitié des cadres européens à ses pieds, et malgré un contrat qui s'achève l'été prochain, Dortmund table sur une vente de son crack cet hiver à 30 millions d'euros. En plus d'une prime à la signature, le clan de l'Allemand veut négocier un gros salaire. Le quotidien allemand Bild rapporte que Moukoko a refusé une prolongation avec un salaire de 6 millions d'euros à la clé. Ce dernier en veut plus, beaucoup plus visiblement. Enfin, Rafael Guerreiro est aussi sur le départ. Si son transfert ne renflouera pas les caisses, le départ du Portugais sera assurément un gros coup dur pour le vestiaire des marsupiaux. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le latéral gauche quittera probablement le B4B cet été selon Roar Nachrichten. Une petite révolution se prépare donc. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, à la place de Youssoufa Moukoko, où signez-vous? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait si vous compreniez le choix de Cristiano Ronaldo pour la fin de sa carrière. Eh bien vous êtes très divisés par la question, beaucoup d'entre vous auraient préféré qu'il termine sa carrière en Europe. Allez, qui dit mercato dit retour des officiels et l'Olympique Lyonnais a enregistré le retour d'un ancien. Près de 10 ans après son départ de la capitale des Gaules, Dejan Lovren fait son comeback chez les Gaunes. En quête d'un défenseur central, le club rhodanien a trouvé chaussure à son pied. Le joueur de 33 ans arrive en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg et a signé un contrat de 2 ans et demi, soit jusqu'en 2025. Prêté à Manchester United, le portier Martin Dubravka retourne dans son club de Newcastle. Les Magpies ont décidé de rappeler le gardien slovaque pour en faire la doublure de Nick Pope. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et les champions du monde argentins font petit à petit leur retour dans leur club. Il y en a un qui a reçu un accueil de folie, c'est le milieu de Brighton, Mac Allister. Je vous laisse voir ça les amis, quant à moi je vous dis à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.